Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des équations homogènes de second ordre qui sont de la forme, bien sûr, on supposera qu'ils sont linéaires. Donc, ce sont des équations de la forme A, y seconde, plus b, y prime, plus c, y est égal à 0. Ce sont les équations de second degré linéaires, parce qu'on suppose que A, B, C sont des constantes. D'accord? À partir d'un corps, ça peut être K, c'est R ou C. D'accord? Et quand on veut résoudre cette équation, on donne l'équation caractéristique correspondante qu'on obtient bien sûr lorsque je pose y est égal à exponentielle de Rx. Si je remplace y', c'est R exponentielle Rx, y seconde est égal R au carré exponentielle de Rx. Si je plonge ces équations y', là-dedans, le E deviendra une équation qu'on appelle polynôme caractéristique. Ça va être A R au carré plus BR plus C est égal à 0 parce qu'on simplifiera par exponentielle de Rx qui est positif. Une fois qu'on obtient ça, on tombe sur une équation de second degré que on devrait savoir faire. Donc il y aura une vidéo, bien sûr, je vais expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer delta. On calcule delta, c'est le discriminant de cette équation, c'est B au carré moins 4AC. Je rappelle que ça s'appelle le P de R. Ça s'appelle le polynôme caractéristique, parce que des fois on le demande. Ça s'appelle le polynôme caractéristique de l'équation. D'accord? Donc je résous l'équation P de R égale 0, je calcule delta. Il y a trois possibilités, ça on sait depuis la première. Si delta est positif, alors il y a deux solutions qui sont R et R', ou R1 et 2, R1 et R2, et l'ensemble des solutions c'est Y de t est égal à AC exponentielle de RT plus C' de exponentielle de R' de T. Je ne détaille pas trop, sachant que C et C', ce sont des constantes qui appartiennent à R ou C. Hein. On va travailler avec R pour se compliquer la vie. Ensuite, si delta est égal à 0, alors il y a une solution R. R, je sais que c'est moins B sur 2A. Et donc Y de T, l'ensemble des solutions. Il faut retenir ça. C'est CT plus C' exponentielle de RT. C'est ce R-là. Troisième possibilité, c'est delta est négatif. Alors, je peux poser dans ce cas-là lambda delta est négatif. Donc, les solutions, c'est R est égal RR prime est égal à lambda plus I oméga. Et R prime, bien sûr, c'est le conjugué de R. Donc, c'est R prime égal à R bar, parce que c'est une solution réelle. C'est lambda moins I bar, I oméga. Et donc la solution de l'équation différentielle, c'est y de t. C'est pas la solution, c'est l'ensemble de solutions. C'est y de t est égal à exponentielle de lambda, sous ce lambda là, exponentielle de lambda t, facteur de c cosinus de oméga t, c'est ce oméga là, plus c' sinus de oméga t. Voilà, donc c'est un ensemble des solutions avec c' appartient à R. Donc, pour les équations homogènes, je vous donne trois exercices selon la valeur de delta, puis vous allez me donner les solutions. Je vous conseille vivement de faire pause pour attaquer la deuxième partie de l'exercice. Alors, je vous donne trois exercices que vous devez chercher avant de regarder la solution. D'accord? Donc, vous faites pause, vous notez les exercices sur une feuille. Ça, je répéterai ça tout le temps. Vous cherchez l'exercice. Une fois que vous avez fini de la recherche de l'exercice, vous revenez à la solution. Alors, c'est parti, c'est pause.
C'est parti. Donc, je vais essayer de résoudre ces trois équations. Alors, la première, si je regarde ici, le polynôme caractéristique, c'est R2 plus 4R plus 4 égale à 0. Si on fait delta, on voit déjà que moins 2, c'est une solution évidente. Mais si on fait delta, on va trouver que delta est égal à 0 et que la seule racine double, la seule racine double, c'est mal dit, donc la racine double qui existe, c'est moins 2. R est égal à moins 2. Donc, je suis dans le cas où delta est égal à 0. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation 1, c'est y de t ou y de x, comme on veut. Y de x est égal à lambda exponentielle moins 2x, avec lambda élément de r. Pour la deuxième, allez, on va faire la troisième équation. J'ai mes raisons, c'est que le polynôme caractéristique de cette équation, c'est r au carré moins 3r plus 2 est égal à 0. Delta, c'est b au carré moins 4ac, mais on peut voir les solutions directement. On voit que les solutions, c'est 1, c'est 1 et 2. Hein. Donc on fait delta, si on veut, c'est 9b au carré moins 4, moins 4 fois 2, moins 4 fois 2, donc ça fait 1, c'est positif. Donc la première solution, R1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, c'est 3 moins 1 sur 2, donc ça fait 1. Et la deuxième solution, R2, c'est moins b plus racine de delta sur 2, c'est comme j'avais dit, ça fait 2. Donc l'ensemble de solutions, c'est 1 et 2. D'ailleurs, on peut vérifier à chaque fois si la solution est bonne ou pas bonne. Donc je reviens à mon équation 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est y de t ou y de x. Tiens, je vais diversifier les plaisirs, c'est C1 exponentielle de lambda 1 t, donc c'est t, je prends R1, plus C2 exponentielle de lambda 2 t, R de t, donc ça fait 2t, avec C1, C2, des éléments de R, des constantes. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais attaquer la troisième équation. Dans ce cas-là, le discriminant, l'équation caractéristique pour cette équation, c'est R2 plus R plus 1 est égal à 0. Enfin, le polynôme caractéristique, c'est P de R, hein, c'est juste cette partie-là, il n'y a pas d'égal à 0. Donc si je veux résoudre P de R est égal à 0, je fais calcul de delta, là le delta il est négatif, c'est B au carré 1 moins 4AC, c'est 1 moins 4, ça fait moins 3, c'est négatif, que je peux écrire racine plus ou moins I racine de 3 au carré, d'accord? Alors dans ce cas-là, c'est plus ou moins I racine de 3 au carré. Dans ce cas-là, l'ensemble des solutions de l'équation 2, d'accord, c'est y de t. Si vous regardez le cours, c'est exponentielle de moins t sur 2, facteur de c exponentielle de i racine de 3 sur 2 t plus c' exponentielle de moins i racine de 3 sur 2 t avec C1, C' appartenant à C. Avec C appartenant à C. Alors j'explique pourquoi on a eu cette solution. Regardez, si je reviens à mon équation 2, j'ai trouvé que delta est égal à moins 3, c'est donc les solutions, ce R1, c'est moins B, donc c'est moins 1, moins B, moins racine de delta sur 2A, au plus, R2, c'est moins B, moins racine de delta
sur 2a. Je vais les expliquer. Bah, je vais expliquer une seule, ça suffit, hein. Moins b, donc ça fait moins un, moins un, moins i racine de 3 sur 2 fois 1. Donc le moins 1 demi, il va apparaître, là, le moins 1 demi, il est là. C'est ce moins 1 demi ici. Et le, le moins i racine de 3 sur 2, c'est celui-là. D'accord? Pour R1, d'ailleurs, c'est moins b moins 1, moins racine, plus racine de 3, plus i racine de 3 sur 2. Et on trouve, bien sûr, ce premier terme. Donc retenir, si vous avez cherché l'exercice, normalement, vous devez tomber sur la même chose que moi. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.